Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à GTA RP sur PS4 et PS5. Donc les refs, vous êtes énormément à vouloir jouer en RP sur ces plateformes. Souvent on dit que ouais, le RP c'est réservé uniquement pour ceux qui sont sur PC, mais en réalité c'est pas du tout le cas. D'ailleurs vous verrez pendant la vidéo, mais c'est extrêmement simple, il n'y a aucune manip compliquée à faire. Et juste avant de commencer, petite parenthèse les refs, j'ai fait ma première vidéo sur ma chaîne secondaire, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que ma chaîne secondaire elle sera basée uniquement sur comment gagner de l'RP et de l'argent sur GTA, donc voilà, n'hésitez pas. Il y aura des glitches de dupli, il y aura vraiment tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne secondaire. Et sinon sans plus attendre, je pense qu'on peut directement passer au sujet principal. Donc pour jouer en RP sur PS4 et PS5 les gars, ça va être super simple. Il va tout d'abord falloir se rendre en description de la vidéo. Et là je vous ai mis un lien Discord. Donc ce lien Discord il va vous rediriger vers un serveur Discord forcément, qui va vous permettre de jouer en RP. Donc les gars, vous êtes obligés de passer par ce Discord pour jouer en RP, ça c'est obligatoire. Ce serveur, franchement les refs, il est incroyable. Il y a énormément de métiers qui sont proposés, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, faut savoir tout d'abord que le staff il est hyper sérieux. Il y a énormément de staff qui seront là pour vous aider. Même si vous êtes débutant dans le RP les gars, il n'y a aucun souci, c'est hyper bien guidé. À aucun moment vous allez vous y perdre. Donc pour jouer en fait les refs ça va être super simple. Ils vont lancer des activités, donc dans cette activité il y aura des maps modées par exemple avec des dizaines et des dizaines d'endroits ouverts. Il faut savoir que c'est pas mal parce qu'en fait ces activités elles vont durer, enfin il y aura 7 manches de 1 heure, donc ça veut dire que vous pouvez jouer jusqu'à 7 heures dans la même session. Là je vais vous parler vite fait des métiers, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, donc ce que vous pourrez jouer entre guillemets dans le serveur. Donc il y a deux côtés, il y a le côté bien sûr légal et le côté illégal. Donc dans tout ce qui est légal les gars, vous pourrez jouer par exemple le LSPD, donc la police de GTA. Vous pourrez aussi bien sûr jouer le gouvernement. Il y a aussi le Burger Shot, donc c'est le petit resto de burger là, vous pouvez travailler dedans donc pour nourrir tous les joueurs RP. Et les gars c'est vraiment hyper bien foutu. Il y a par exemple aussi le pôle job, donc en gros c'est comme le pôle emploi là où vous allez déposer vos CV pour être pris dans un job. Donc ça c'est uniquement pour le côté légal bien sûr, hein, on va pas postuler pour faire du illégal. Il y a aussi d'autres métiers comme par exemple être le propriétaire d'un garage, donc une concession de voiture. Enfin les gars vous avez compris, il y a énormément de métiers. Donc là j'ai parlé vite fait de tous les métiers illégaux. Donc là les refs c'est vraiment incroyable. Franchement j'ai jamais vu des métiers aussi bien dans un serveur RP les gars pour le côté illégal. Donc faut savoir que déjà n'importe qui peut créer sa drogue. Donc à partir du moment où il possède un local ou une maison avec le matos adapté, il peut créer sa propre drogue. Donc n'importe qui peut le faire. Aussi c'est pareil pour la vente d'armes. Ils ont aussi mis des rôles qui rapprochent plutôt de la réalité. Donc comme par exemple des petits cambriolages, des tueurs à gages ou même des rackets. Donc faut savoir que n'importe quel propriétaire maintenant d'une maison va pouvoir posséder un coffre-fort. Il y aura aussi un système de téléphone qui va se passer via Discord. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument rejoindre le Discord sur lequel vous pourrez parler avec des gens. Par exemple aussi si vous êtes dans le côté illégal, il y aura un système de carte SIM. Donc pour pas se faire repérer, enfin c'est hyper bien fait les gars vraiment. Faut savoir qu'il y a énormément de bots qui permettent au serveur d'être le plus réaliste possible. Il y a énormément de bots en fait, ça va être exactement comme sur PC. Donc voilà, ça c'est vraiment un énorme avantage du serveur. Il y a aussi des petits événements, ça c'est assez sympa les refs. Je crois que d'ailleurs c'est un des seuls serveurs qui propose ça. Il y a par exemple des combats de boxe, donc dans des rings vous pouvez participer à des combats de boxe. Il y aura aussi des événements Squid Game, donc comme tous les jeux Squid Game je crois que vous connaissez, il y aura des trucs pareils. Voilà les refs, je pense que vous l'avez compris, mais le serveur il est vraiment incroyable. Même si vous êtes débutant, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le rejoindre. Tant que vous êtes sérieux, hein, vous n'êtes pas là pour foutre le bordel, vous pourrez le rejoindre. Et de toute façon c'est hyper bien guidé, donc avec le staff et tout, vous serez pas perdu. Aussi c'est pareil, aucune limite d'âge les refs, tant que vous êtes sérieux, que vous essayez de prendre un minimum une voix grave pour les rôles, vous pouvez rejoindre le serveur même si vous avez 13 ans par exemple. Je pense avoir fait le tour sur ce serveur. Si jamais vous avez des questions par rapport à 2-3 trucs, n'hésitez pas, posez-moi tout ça en commentaire. De toute façon je réponds à tout le monde. Et puis voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura été utile. Et puis moi je vous dis à la prochaine.